Salut à tous les gamers, gros Nissette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être la 11e meilleure classe de Black Ops 3 avec aujourd'hui un fusil d'assaut. Et quel fusil d'assaut? Un coup de cœur, bien entendu. Et non pas comme cette musique là, j'ai lui donné coup de cœur. Coup de cœur, tu vois, c'est un singe qui danse comme ça, fait une souris verte qui courait dans les Je pense que vous l'avez tous vu. Enfin bref, je fais une dédicace à mes abonnés qui un jour je les ai invités sur PS4. J'étais en partie avec eux et je sais pas pourquoi on s'est bien chanté cette musique comme des gros tarés. Franchement, on a passé un super bon moment. Quoi qu'il en soit, tu l'auras remarqué, les amis, le gameplay est sur le DLC Awakening et sur le remake de Hijacked, qui n'est autre que Skyjacked. Et la classe à la Manowar, vous êtes des, je sais pas, mais des centaines à me demander en live stream, c'est quoi ta classe à la Manowar, c'est quoi ta classe à la Manowar, c'est quoi ta classe à la Manowar. Donc moi, au bout d'un moment, j'ai craqué, tu vois. Je me suis dit, on va faire la meilleure classe à la Manowar. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre en live stream sur Twitch. Je passe de très très bons moments. Actuellement, je fais pas mal de défis du style, j'essaye de tenter par exemple la nucléaire sans viser. Ça veut dire que tu me vois only ou jugé et ça fait vraiment joueur limite à la Counter-Strike comme ça. Mais sur Call of Duty, je peux vous assurer que le hipfire est très difficile à gérer. Je vous assure, surtout à mi-distance, voire à grande distance. Mais je rentre des trucs parfois qui sont assez sympas. N'hésitez pas à venir justement sur mon Twitch. Hein. Vous l'avez de toute façon juste en haut du cadre, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc les amis, gameplay en point stratégique. Donc sur la map Skyjack, j'étais en compagnie de 3 abonnés à qui je fais une grosse dédicace, je les ai invités en live stream. Et on va mettre aussi d'abord les choses au point avant même de procéder, on va dire un peu au conseil de gamer que je suis, etc. sur Call of Duty pour cette fameuse classe. Les potes, vous le savez déjà, et c'est encore un peu répétitif, c'est que je joue avec vous quand j'en ai envie. Ça veut dire tous les petits profiteurs qui essaient de venir sur mon stream ou qui viennent me tweeter ou qui me disent c'est quand que tu joues avec tes abonnés, comme si j'avais un contrat avec vous. Barrez-vous, cassez-vous, je vous réponds même pas, je vous le dis cash. Donc ça c'est clair, net et précis. Et les gens qui viennent avec moi, au final, ils savent que je peux, on va dire en un instant, dire allez vas-y, tu sais quoi, j'ai envie d'inviter des abonnés, là je me sens bien, j'ai envie de jouer avec eux, on va rigoler, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça. Après, t'as des gens qui me disent ouais, j'ai envie de jouer avec toi, j'ai envie de sympathiser avec toi, j'ai envie de ci et de ça et de ça. Moi, je veux bien. Le souci, c'est que quand t'es en live stream, tu peux pas déconnecter ton micro pour 2 personnes ou 3 personnes que j'ai invitées sur le PSN, parler avec eux, alors que t'as des centaines de personnes qui sont en train de regarder. Et comment t'expliquer ça? C'est pas correct, c'est pas normal. Dans le pire des cas, je peux vous donner un lien. J'utilise maintenant un logiciel qui s'appelle Discord. D'ailleurs, énorme dédicace à Obno qui m'a fait découvrir justement ce fameux software qui vous permet que vous soyez sur tablette, sur portable, etc. Je leur fais pas de la pub, hein. Soyons clairs. Euh, Tu cliques bêtement sur le lien que je te donne, tu configures ton micro. C'est simple, c'est facile. Et tu es avec moi en conv lorsqu'on est en live stream. Ça, c'est tout simplement pour te le dire. Donc, résumé les amis, j'invite quand j'en ai envie. Quand j'en ai le temps, ne t'avisez jamais de venir me mettre, que ce soit en tweet ou en espace commentaire, voilà, de mon chat sur Twitch, etc. Je veux jouer avec toi, c'est quand que tu joues, etc. Parce que moi, je trouve ça insupportable. C'est un manque de respect aussi. Parce que franchement, j'essaye de énormément interagir avec mes abonnés, avec mes followers et tout. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de témoins pour le confirmer. Continuons, les amis, avec cette fameuse classe Manowar. Déjà plus de 3 minutes 30 de la vidéo et tu te rendras compte que je t'ai mis un gameplay entier car j'ai estimé que ce gameplay est vraiment bien dans le sens où j'ai à la fois joué l'objectif, j'ai à la fois joué en mode slay et tu vas voir qu'au bout d'un moment, intelligemment, je jouais sans gilet pare-balles et grosse erreur de ma part, surtout en point strat. Donc je jouais sans gilet pare-balles et je jouais sans masque tactique. Et c'est pour moi un mode dans lequel tu es obligé d'utiliser ces 2 atouts. Pourquoi? Parce que non seulement tu vas jouer très proche du point, il y a énormément de gens qui lancent des stuns, des grenades, des parades, des flashs, tu vas t'en rendre compte toi-même. Il y a même des charges électriques, etc. Bon, bah, c'est du classe, c'est naturel qu'ils sachent jouer avec ça. Voilà, donc pour moi c'est l'erreur entre guillemets, mais je veux bien réussir à justement tirer parti de ma classe en question. Cette classe elle vient clairement on va dire de Raiden, qui Raiden lui-même l'a prise de Napoléon. Donc Napoléon c'est un joueur COD aussi que vous devriez sûrement connaître, en tout cas pour tous les PC, je leur fais une dédicace à tous les deux. C'est la vidéo dédicace, j'ai l'impression aujourd'hui. Voilà, enfin bref, les potes. Juste pour vous dire que moi, il m'a donné une config de classe, mais je l'ai réadapté à mon propre style et c'est exactement le conseil que j'ai envie de vous donner à vous. Ça veut dire la classe que je vais te donner, tu la réadaptes à ton style. Tu sais que j'ai un style qui est assez percutant de manière générale.
J'adore quand je joue en domination faire des captures kills sur le B, reprendre les flags et j'hésite pas aussi à être parfois très proche des adversaires, ce qui en est un, deux, mais j'hésite pas à sauter, tout ça. Et très souvent ils vont t'anticiper, et ceux qui sont derrière et qui viennent à peine de spawn, ils vont te lancer des flashs et tout, d'où le masque tactique, le gilet qui te permet de jouer dans le point même. Ça c'est quelque chose, tu vas voir, je sais pas si l'action est déjà passée ou pas, mais tu vas voir que je vais faire un massacre total avec la faux à un certain moment. J'ai pas eu la calamity parce que malheureusement j'ai pas fait toute la team, mais franchement c'était pas si loin que ça. Pour en revenir donc avec la Manowar, on va voir déjà ces stats qui vont apparaître à l'écran, tu le vois. Alors je vais te dire clairement, 2, 4, 6, 8, 10, 11 crans en dégâts. Encore et toujours, ce n'est pas une review de l'arme. On regarde les stats qui sont écrites sur le multijoueur. Puis moi je te donnerai des conseils sur mon expérience en tant que gamer justement. On va dire en tant que gamer, ouais tout simplement sur Call of Duty, c'est bon. 11 crans en dégâts, 9 en portée, 8 en cadence, si je dis pas de bêtises. Attends, je sais encore compter ou comment ça se passe ici? Ouais, voilà, c'est ça. Et 9 en précision. C'est une arme qui est ultra polyvalente dans tous les domaines. Regarde par exemple sa cadence, elle a 8 en cadence. Qu'est-ce qu'on va faire pour y remédier? Parce que je vais t'avouer un truc, c'est que je la jouais avant sans tir rapide et je faisais de bons massacres. Là, j'ai rajouté le tir rapide et je peux te dire qu'elle est imparable. C'est de la folie pure cette arme, même sur les petites maps. Tu vas voir que parfois, très souvent, les combats au corps à corps contre des SMG, je peux les gagner grâce à ce fameux tir rapide. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté la cadence de l'arme, tu vois. Elle a une excellente portée, tu vas me dire c'est naturel, c'est une AR, t'as pas tort. Très bonne précision, tu peux toujours y remédier si jamais tu n'arrives pas à gérer le recul. Parce que je t'expliquais en fait un truc, c'est que le recul sur la Manowar, c'est que lorsque tu tires continuellement, que l'arme monte. Ça veut dire que si tu tires par à coup, moi ça m'arrive parfois quand le mec est vraiment loin. Quand le mec est vraiment loin, bah, ça m'arrive de lui tirer dessus. Euh, en faisant deux trois balles. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu un style que j'ai de Battlefield, mais on compare pas de FPS tels que BF et COD. Ça, c'est, faut le préciser. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais à te dire concernant ces stats. In-game, tu vas te rendre compte que c'est une arme qui tue très rapidement, de manière générale, la Manowar. Donc, le plus important pour ma part, c'est de savoir bien viser, éventuellement augmenter sa cadence si tu joues des petites maps. C'est vraiment le conseil que j'ai à te dire. Et pour le recul, je te le dis, ne mets pas forcément de poignée, mais apprends à ne pas tirer de manière continue comme un débutant. Donc, si tu es un vrai débutant, apprends à tirer de manière plutôt saccadée. Donc, si je te ça, c'est un conseil qui est valable pour les combats à moyenne, voire à grande distance si tu ne gères pas le recul de l'arme. C'est-à-dire tu tires et puis tu arrêtes de tirer, mais c'est une fraction de seconde, hein, ce que je te dis. Tu tires, tu arrêtes de tirer, tu retires, tu vois ce que je veux dire? Et tu vas voir que ton tir sera beaucoup plus stable et le recul est vraiment amoindri. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Je vais déjà voir où on en est. On est déjà à 8 minutes. Ah oui, je tiens à préciser les amis que la fin du gameplay, du coup, n'est pas apparue en mode studio. Parce que je pense qu'il y a dû avoir un rage kit ou deux, ou parfois le mode studio plante tout simplement. Et j'ai récupéré la fin du gameplay de mon live stream sur Twitch. D'où la faible qualité à la fin, tu le verras. Je m'en excuse, mais je pense que vous allez tous me pardonner. Et voilà quoi. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire concernant les atouts? Tu vas les voir justement. Dans quelques instants, tu verras la classe s'afficher. La voici qu'elle apparaît à l'écran. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai mis le viseur Hello qui est terriblement bon pour ma part. J'estime que c'est l'un des meilleurs viseurs de tout le jeu. Même si le viseur réflexe est très très bon en soi. Le fameux tir rapide, le chargeur rapide parce que j'ai un style où ce que j'adore slay et recharger régulièrement et tout. D'ailleurs c'est un défaut que j'ai chez moi, c'est un tic limite, c'est qu'après chaque duel limite je recharge. Et cette fameuse cross qui te permet de straffer et avec laquelle je ne jouais pas auparavant. C'est grâce à mon ami Raiden que je l'utilise beaucoup sur les petites maps. Le strafe, en fait, c'est les pas de côté. Donc, quand tu tires et que tu vises, ton bonhomme fait des pas de côté plus larges. Et contre des SMG, des shotguns ou des pistolets, ça va te permettre pas de forcément avoir la même vitesse de déplacement, mais ça va l'augmenter quand tu as une AR, un fusil d'assaut dans les mains. Donc, j'hésite pas à la mettre. Et pour combler au manque de la poignée ergo qui te permet de rentrer rapidement dans ton viseur, le main à l'est, pour moi, il est obligatoire. Le main à l'est est obligatoire. Après, tu peux clairement te passer de pillard. Si par exemple tu fais des petites séries pour t'amuser, tu t'en fous, tu vas me dire ramasser les armes au sol et tout. Tu enlèves pillard et tu mets sauve d'atout 3. Et tu mets masque tactique, impulsion furtive par exemple. Moi personnellement, je mets écoute. Ça me facilite clairement la tâche quand je suis dans le spawn, proche des adversaires. Mais je ne suis pas clairement dépendant de cet atout pour jouer surtout des maps
comme Combine, Skyjacked, Newton, je l'estime clairement inutile. D'ailleurs, si vous venez me voir en live stream, vous allez voir que très souvent, je l'enlève pour mettre masque tactique, à part quand je suis en solo, il m'aide clairement. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai à vous dire, les amis, concernant la Manowar. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère sincèrement que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Faites péter un max de likes. C'était Grony pour la 11e meilleure classe de Black Ops 3. Donnez-moi vos retours dans l'espace commentaire et faites péter les likes et les partages. C'est la récompense du youtubeur. Ciao les gars, à plus. Bye bye.